inscrites. Dans le Human Design, il y a 64 portes. Et vous avez certaines portes qui sont actives, certaines qui ne sont pas actives. Les portes sont en lien direct avec les codons. Je vous laisserai aller chercher, faire vos petites recherches scientifiques à ce sujet-là. Mais en tout cas, elles ont été traduites ou transcrites et elles sont inscrites finalement au cœur de votre code génétique. Donc, on va aller regarder ça parce que ça, c'est inscrit en vous. Et quoi de mieux que des exemples concrets quand on décode le bodygraph. Alors, c'est top, c'est très enrichissant. OK. On va prendre un autre exemple. Ça me donne envie d'aller regarder mes portes. Mais oui, parce que du coup, ça permet d'avoir des éléments complémentaires sur ce qui est inscrit finalement dans notre bodygraph. Et là, c'est vraiment plus précis. Véronique, c'est précis et passionnant. Cool. Eh bien, on va continuer. Ça va vous donner d'autres éléments si jamais vous avez ces portes. C'est très intéressant. Ce sont de nouvelles clés pour la personne. Bah, carrément. Ouais. Allez, Christelle, tu es prête? Je te laisse activer ton micro. Oui, coucou. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, très très bien. Au cœur de mes vacances, au bord de la mer. Impeccable. Un petit temps pour moi, là, avec toi, avec vous. Bon, bah super, merci de nous apporter cette énergie de vacances, de repos, de ressourcement. C'est ce qu'il faut de toute façon. Dis-nous en quelques mots ce que tu fais, Christelle, pour qu'on pose un peu le contexte. Alors, donc, moi, je suis sexo-doula thérapeute et j'accompagne donc les femmes qui portent la vie à déployer leur potentiel sensuel et érotique pour voyager vers une naissance plaisir en conscience, à la fois corporelle, à la fois émotionnelle et je dirais instinctive. Voilà. Ok, super. Donc là, j'ai mis ton bodygraph en visuel. Donc toi, tu es générateur sacral aussi. Tu as beaucoup de centres ouverts. Donc des potentiels sagesse que tu peux retransmettre aux personnes que tu accompagnes. Donc, en tant que générateur, voilà, de la même manière, tu as une énergie douce, enveloppante, dans laquelle on se sent bien et en sécurité. C'est vraiment une énergie qui permet la parole, qui permet de se sentir bien, qui permet d'être en confiance, quoi. Ça, c'est le centre sacral, en fait, quand il rayonne. J'adore, moi. Et du coup, dans tes accompagnements, c'est sûr que ça, c'est extrêmement important pour les personnes, pour qu'elles se sentent bien et en sécurité. Donc, ça tombe bien. Donc, c'est pareil pour le générateur. Trouver ton expertise à toi. Je vois que tu as beaucoup de portes actives dans le splénique, n'est-ce pas? Et des portes et des peurs qui peuvent s'activer. Donc, acheminer à travers ça, parce que ça risque de te créer on va dire quelques freins quand viendra le temps de passer à l'action. Évidemment. Évidemment, oui. Donc, toi aussi, tu as le cœur ouvert, donc tu n'as aucune porte. Donc, de la même manière, détermination, engagement, ça va être important de le travailler, ça. Enfin, travailler, je dis travailler, mais ce n'est pas le bon terme, c'est vraiment d'être vigilante, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est aussi le fait d'avoir ce centre G qui est ouvert, tu as une capacité à pouvoir diriger, de donner une direction, en fait, aux personnes que tu accompagnes. Et ça, quand on a le centre ouvert comme ça, eh bien, ça nous permet de capter, en fait, l'énergie extérieure pour pouvoir la retransmettre ensuite. Donc ça, tu vois, pour des personnes qui ne savent pas trop dans quelle direction aller dans le cadre de ton entreprise, eh bien, du coup, tu as une capacité à pouvoir les guider. L'expression aussi, quand on a ce centre ouvert et qu'on a des personnes en face de soi qui n'arrivent peut-être pas à exprimer certaines choses, eh bien, toi, tu as la capacité de pouvoir les aider justement à exprimer ce qu'elles ont à exprimer. Et puis, tu es très ouverte de la tête, donc peut-être avec un mental bien présent
qui est à être vigilante par rapport à ça. On va regarder donc le soleil pour toi, donc ce que tu es venu apporter, voilà, le super pouvoir entre guillemets, ce en quoi tu es excellente pour le transmettre, ton challenge, donc la 58 et la 52. Donc on a dit soleil 58, qui est dans le centre racine. Racine, ouais. La porte 58, c'est la porte de la joie. Donc déjà, je trouve que ça s'annonce pas mal. Donc la thématique de cette porte, c'est que tu as une grande joie de vivre. Le vivant, rendre vivant par la joie, c'est naturel pour toi. Tu aimes la beauté et les merveilles de la vie. Tu utilises ton énergie et tes talents pour amener les personnes dans le bien-être et la satisfaction. Tu sais transformer l'ombre en lumière. Tu transmets que même dans des épreuves, la joie peut être trouvée et tu souris à la vie, et souvent sans raison, et tu amènes cette joie de vivre partout où tu passes. Ça, même si ça peut paraître un peu abstrait, comment est-ce que tu peux le transcrire par rapport à ton activité, là, aujourd'hui? Moi, ce que je ressens dans ça, là, c'est la joie du vivant, déjà. Il y a vraiment quelque chose, moi, qui me fascine et qui m'émerveille dans le vivant. En fait, il y a pas très longtemps, on m'a dit, «Mais toi, tu dois être proche de la nature», et en fait, je me disais: «Bah, oui et non, pas tant que enfin, oui, mais pas plus que ça». Mais en fait, je suis plutôt proche du vivant et c'est ça vraiment qui résonne pour moi, ouais, cet émerveillement autour du vivant, de la beauté du vivant, un peu de sa, de cette perfection quelque part naturelle, du monde en lui-même et puis de l'être humain. Donc voilà, c'est en ça que ça vient résonner et puis je pense qu'il y a une sorte aussi, par rapport à la naissance, il y a quelque chose que j'ai envie en effet de vivifier autour de ça. Il y a tellement de croyances, de vécus, de transmission plutôt, quand même, négatives ou sur la capacité de la femme à enfanter notamment, que je Ouais. crois qu'il y a quelque chose pour moi qui est important d'aller, euh, révéler chez elle, en tout cas lui faire ressentir dans son corps son potentiel et sa capacité à enfanter dans la joie, dans le plaisir. Et voilà, je retrouve beaucoup en fait dans ça. Exactement, bah, oui, tu l'as très bien transcrit, c'est que le vivant est présent, la joie est présente et du coup le bien-être, la satisfaction. Donc, ça correspond effectivement au vivant plutôt que la nature en tant que telle. Ouais, C'était vraiment beaucoup plus vaste, hein, beaucoup plus large en fait. ouais, Ok, tout à fait. on va regarder le challenge que tu peux rencontrer régulièrement, comme ça, une fois que tu le sauras, eh bien, ça évitera d'aller le vivre. Alors, c'est la 52, c'est la porte de l'inaction, la porte du calme. Alors, on va regarder ce qu'elle nous dit dans son conditionnement. Tu es agité, frustré lorsque tu ne sais pas quoi faire ou lorsque tu n'as pas de projet ou quand c'est calme. Tu agis en désalignement pour soulager la frustration ou l'agitation. Et là, dans ces cas-là, tu peux sauter d'un projet à l'autre ou passer d'un truc à l'autre ou te dire ah, tiens, c'est pas mal, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Hop. Tu vacilles entre l'agitation et le découragement quand tu n'as pas trouvé ton projet, ton sujet, ton offre, ton idée. Comment ça te parle, ça? Oh, bah, ça me parle bien. Comment dire? Ben ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose de ça. Comme si déjà pour moi, il y avait quelque chose d'important dans le fait d'avoir des projets, que ce soit dans la vie perso d'ailleurs ou dans la vie pro. Et en effet, il peut y avoir une certaine agitation si j'arrive pas à me déposer pleinement dans mon projet, mon idée, ou voilà, ou si c'est trop calme, eh Ouais. ben, je vais commencer à chercher. Alors, où c'est que ça pourrait bouger éventuellement. Donc, ouais.
Ouais, carrément, Donc ouais. ça, il faut que tu en aies conscience et ça me fait penser aussi à ce que tu partageais, notamment par rapport à l'écriture ou par rapport à ta créativité quand tu Mm. as l'impression qu'elle n'est pas là ou qu'elle ne vient pas. Et ça aussi, c'est important d'en avoir conscience parce que c'est quand même... oh mince, où est-ce que je suis? On est dans le centre de la racine. La racine, c'est un centre de pression et on va Mm. vouloir soulager ce centre en agissant. Mais le truc, c'est que si on agit de manière désalignée, donc désalignée à ta stratégie et ton autorité, donc de répondre avec le sacral pour toi, eh bien du coup, ça va pas être OK en réalité. Ça va peut-être te soulager un temps, mais du coup, voilà, tu vas soulager l'agitation que tu as et que tu ne veux pas sentir, par exemple, mais du coup, ça va pas être forcément aligné. Enfin, ce Ouais, sera pas. complètement. En effet, par rapport à l'écriture, là, comme tu le soulignes, euh, j'essaye enfin, depuis qu'on en avait parlé, il y a quelque chose qui commence un petit peu, je crois, parce que ben là, en effet, il y a quelque chose de très intellectuel et en même temps, c'est comment est-ce que dans le sacral, je peux concrètement le sentir. Ben, c'est quoi là quand je suis dans l'inaction ou dans le calme qui fait que je vais aller ailleurs ou sautiller là comme ça et je crois que dans l'écriture, il y a quelque chose comme ça où de m'y déposer, même si je sens que j'ai pas forcément l'inspiration, et puis de voir ce que ça va faire, quoi. Et finalement, ben, je fais quand même l'expérience que à un moment donné, il y a quelque chose qui s'attrape, enfin Ouais. et que du coup, j'arrive à dérouler une pelote et à faire la distinction avec quand est-ce que j'en ai marre de travailler sur mon écriture et que ok, j'arrête, ou quand est-ce que je la fuis à quelque part, tu vois. Mm. Et, et en fait, c'est ça, c'est comme s'il y avait une conscience à prendre sur, ok, là, tu vas y rester, ben, comme dans mon activité, hein, où j'ai pas mal repositionné ces dernières années, moi, où là, je sais que je suis dans le cœur de ce que j'aime et ce qui me passionne, et que ben, voilà, l'engagement, je dirais pas me forcer, mais quelque part avoir conscience que là, il faut que j'y reste, quoi. Que c'est important que j'y reste parce qu'il y a des choses qui vont se dérouler, quoi. Et c'est Mm. vraiment un peu ce que je ressens en effet par rapport à l'écriture aussi, de ne pas le fuir en fait, hein, ce calme et cette inaction, mais pas facile. Ça, c'est ton challenge. Donc, il risque de se reproduire. Bah Mais oui. le truc, c'est maintenant que tu en as conscience, tu vois, ça va être OK, je vois qu'il arrive. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Mm. Tu vois, est-ce que je vais lui donner du pouvoir et être encore plus agitée ou est-ce que je vais trouver ma stratégie justement pour ne pas le vivre parce que je sais que ça va pas être bon en fait pour moi. Donc ça, voilà. Mm. Maintenant que tu l'as, ça va être de trouver quelque chose qui te permette effectivement de te sentir à l'aise aussi avec ça. Hein. Ça va se présenter. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Mm. Ok, on va aller voir le message avec la porte de Mercure 61. Alors, cette porte, ce qu'elle nous dit, tu canalises ta vérité et ta sagesse sans effort. Donc, c'est quelque chose qui te vient naturellement. Tu sais naturellement que ce que tu reçois. Non, si ce que tu reçois est juste et vaut la peine d'être approfondi, ou si tu attends l'inspiration suivante. Tu vois, par rapport à l'écriture, là, ça va te donner des éléments supplémentaires. Tu canalises naturellement et facilement lorsque tu es dans un espace calme et serein. Tu ne peux pas expliquer comment tu reçois l'information et vouloir l'expliquer ralentit ton aptitude naturelle. Donc là, le mental, clairement, il n'a pas sa place. Hein. Tu as la capacité à donner un sens à à des concepts ésotériques. Alors ça, adapte-le à ton activité. Donc, tu as la capacité de donner un sens aux choses par rapport à ton entreprise. Tu partages naturellement tes dons sans pouvoir les expliquer. Donc, ce que tu fais, c'est facile pour toi. Tu ne sais pas comment, mais tu le sais. Et donc, tes messages sont très transformateurs et ont un grand potentiel d'éveil des personnes à qui tu les partages, évidemment en suivant ta stratégie et ton autorité. Donc, donc ça, c'est ton message en fait. En partageant ou en ayant des mots-clés qui sont, ou une dynamique ou une vibration qui porte ça, ton message va être plus impactant et va se diffuser mieux. Donc, je ne sais pas, quels mots-clés sont importants là pour toi? Le quelque chose d'un peu naturel là comme ça qui vient
sans trop pouvoir l'expliquer, en fait, comme un ressenti intérieur là hum, qui est là. Le sens aussi, de donner du sens à ce que je peux ressentir un petit peu comme ça dans le subtil, ou en tout cas ce que je ressens en fait dans mon corps, mais comme étant quelque chose d'assez large. Euh, et puis après, bah, voilà, tout ce qui va être aussi bah, le sujet dans lequel j'œuvre aussi, la sensualité, l'érotisme. Il y a quelque chose d'un petit peu naturel comme ça qui est là pour moi, et en même temps chargé de tabous, de croyances, mais qui finalement pour moi est assez simple aussi à pouvoir partager, transmettre, et puis y trouver du sens en fait. C'est-à-dire que ça a du sens dans l'espace de l'accompagnement vers la naissance. C'est comment est-ce que les femmes vont mettre ça, leur sensualité, leur corps, leur érotisme, au service en fait de la naissance. Et, et voilà, et c'est ça qui me vient par rapport à mon message. C'est ça. C'est ça. Bon, moi, ce que j'en retiens par rapport à tout ça, c'est que tu sais, tu vois, il y a ce lien avec le vivant. C'est vraiment dans le ressenti. C'est ce que tu transmets en plus dans le cadre de ton activité. Tu peux pas expliquer comment tu reçois l'information ou comment tu ressens, mais tu le ressens en réalité. Et ça, je pense que c'est un message aussi qui peut être transmis dans le cadre de ton activité. Tu vois, quand tu communiques, tu le fais déjà, mais que les sens de la femme dans la grossesse sont vraiment importants. Et là, c'est de revenir encore une fois à l'intérieur. C'est pas, bah, en fait, bon, je dis n'importe quoi parce que c'est pas du tout mon domaine, mais c'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois sentir ça pendant ta grossesse que tu dois absolument le ressentir. C'est toi, qu'est-ce que tu ressens toi, qui est ta vérité et qui te permet de vivre une grossesse qui est top pour toi, tu Oui, vois. puis c'est complètement ça par rapport justement à là, les dons naturels, voilà, que je partage sans pouvoir les expliquer. Ça me fait, enfin, ce que tu partages là, ça fait vraiment résonner dans cette phrase-là. Mm. Où il y a, enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est, en fait, je dirais que peut-être mon don à moi, c'est vraiment cet espace de la sensualité, donc du sensoriel. Ouais. Et du coup, dans ce sensoriel, y amener la beauté. Enfin, tu vois, je contracterai ces deux mots-là pour amener à la sensualité quelque part. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est avec ça qu'en effet, je vais accompagner les femmes à se mettre en lien leurs propres sensations, leurs propres ressentis, et donc ce qui se passe dans leur corps. Mm. Et du fait que moi, ça soit quelque chose qui soit simple pour moi d'être connectée à ça, la façon dont je les accompagne, il y a quelque chose de, je vais vraiment les pousser à aller vers leur corps à elles. Pour moi, la clé, l'une des clés en tout cas, Mm. c'est leur sexualité, leur intimité, leur érotisme chargé, voilà, de ce calme aussi. Ça me fait référence à tout à l'heure, ce qu'on voyait, le calme là, tout cet espace là. Mm. Mm. Ouais, et du coup, avec tous tes centres ouverts, et ben, tu vas pouvoir aussi le transmettre, tu vois, tu vas pouvoir aussi quelque part rassurer les personnes et faire le fait d'avoir ces centres ouverts, on sent facilement ce que vivent les personnes ou ce que ressentent les personnes. Et même si elles n'arrivent pas à le vivre ou à le ressentir, tu vas pouvoir leur transmettre avec les mots. Rappelle-toi, tes messages sont très transformateurs et un potentiel d'éveil. Donc ça aussi, de pouvoir transcrire ce que tu ressens des personnes va leur permettre à elles d'éveiller ça aussi en elles, tu vois, Mm. si elles n'en ont Mm. pas Mm. conscience. Donc, tu peux aussi apporter cette conscience. Quand tu dis ça, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de très pointu, là, j'ai l'impression de toucher, Ouais. avec encore une autre lecture et une autre réflexion autour de ça. Et c'est vraiment ça, en effet, où j'ai cette capacité à ressentir leurs leurs sensations, à quelque part, et de pouvoir les guider vers la conscience de ça, quoi. Mm, mm. Bon, bah écoute, Chouette. infuser tout ça. Et on va regarder le Jupiter, où est-ce que ça en est. Donc, 23. L'expression. Mm. Bah, ça tombe bien, ce que tu reçois. Mm. Alors, l'assimilation, c'est la porte de l'assimilation. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette porte-là?
Tu partages ta sagesse intérieure par le langage. Parler uniquement de ce que tu sais intuitivement te permet d'avoir un grand impact. Donc, il faut vraiment que tu fasses confiance à ce que tu reçois comme information et que même si c'est pas logique, même si tu peux pas le rationaliser, bah, quelque part, c'est ton savoir. D'accord? C'est pas la connaissance que tu as apprise, c'est ton savoir, on va dire, inné. Donc, c'est important que tu partages tes idées et tes intuitions en suivant ta stratégie et ton autorité. Donc, quand tu as, par exemple, là concrètement, comment ça peut être fait, ça, c'est tu es en contact avec une personne et tu reçois, voilà, par intuition, un message, bah, tu sens en fait dans ton sacral si tu peux lui partager. Mm. Tu vois. Tes idées peuvent transformer la vie des personnes quand c'est le bon moment. Donc, on écoute le sacral. Tu es franche et directe, donc veille au malentendu possible si les personnes ne sont pas prêtes à entendre ce que tu as partagé. Ça, c'est éliminé si tu suis ta stratégie et ton autorité. Hein, donc, tu n'as pas à avoir peur de ça du tout. Quand tu partages avec ta stratégie et ton autorité, tu transformes par la parole, par les messages reçus intuitivement, les personnes qui t'entourent. Donc, ta parole est transformatrice. Par tes mots, les choses peuvent s'éveiller chez les personnes, tu vois. Et tu es admiré par ce talent. Bon, évidemment, à prendre avec des pincettes aussi. Tu es admiré par ce talent. Plus tu le reconnais, plus tu auras un impact sur la vie des gens. Donc ça, là, c'est ce qui va faire gagner en expansion ton entreprise. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, ce que tu as déjà mis en lumière. Oui, bah là, ce qui vient, en fait, c'est faire confiance, quoi, à ce qui est là, à ce que je sais intuitivement, quoi. Et ça, c'est, et ben, j'apprends à le faire un peu plus tous les jours. De l'avoir pu l'expérimenter à quelques reprises, en effet, de ce qui est partagé, ce qui peut impacter les personnes. Mais voilà, c'est faire confiance, en fait. C'est faire confiance à ce que je sais. Enfin là, clairement, et en étant en effet en lien avec mon autorité sacrale. Voilà. En fait, plus tu vas être là, tu vois, plus c'est comme un muscle en réalité. Plus tu vas avoir confiance, plus tu vas avoir des signes, plus tu vas pouvoir répondre et en écoutant ton sacral. Donc ça va très vite en réalité. Ouais. Ah bah tiens, là j'ai un signe, je le sens, bah j'y vais. Et de pas faire intervenir le mental dans ces cas-là, tu vois. Dire ah bah ouais, mais je sais pas où. Non, en fait, j'y vais. Ouais. Parce que ça, c'est ce qui va faire grandir ton entreprise. C'est ton expansion. Celle de ton entreprise, mais aussi évidemment celle de tes clients, patients, patientes. D'accord? Ouais, ouais. Ok. Ok. Avec quoi tu repars de tout ça, chère Christelle? Eh bien, de nouveaux éclairages, de nouvelles prises de conscience aussi. C'est très étonnant de voir aussi comment, à plusieurs lectures, en fait, il y a des choses qui se découvrent. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et voilà, je vais encore un petit peu plus loin dans ce qui m'anime, ce pourquoi j'accompagne. Et donc c'est chouette, ça amène vachement plus de profondeur aussi. Et là, ce qui me donne en fait, ce qui me venait, c'était vraiment cette contraction du sensoriel et de la beauté du vivant. Ouais. Pour un peu définir cette sensualité que je ressens, je crois, quelque part, il y a toujours des mots un peu comme ça qu'on a un peu du mal à définir ou redéfinir ou sortir un peu des idées reçues, de ce que les gens se font comme idée. Et pour moi, il y a quelque chose qui vient vraiment de s'inscrire dans ce mot-là, ce lien à la sensorialité et chargé de la beauté du vivant, quoi. Ça pose quelque chose de profondément ancré pour moi et ça me donne envie d'écrire là-dessus, en fait. Ouais. Bon, bah, c'est super. Merci pour ton partage et d'avoir joué le jeu, Christelle. Avec plaisir. Merci. Merci à toi.